Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Marc Pilon. Salut, Marc. Salut, Simon. Hey, quelle joie de pouvoir t'avoir à l'émission. Marc, tu es cofondateur de Acts 21, une église dans le coin de Sherbrooke. En fait, à Sherbrooke. Tu es aussi cofondateur du mouvement AVAD. Et peut-être les gens font comme, qu'est-ce que c'est ça? Bien, on va en parler. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu puisses un peu te présenter. Qui que tu es? C'est quoi ta passion? Tu es clairement passionné pour l'Évangile. Alors, qu'est-ce que tu en penses de commencer? Dans quel genre de famille que tu viens et tout cela? Super. Merci, Simon. Merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir d'être là. En fait, mon histoire, elle commence dans les années 50. Fait que je n'ai pas de l'air de cet âge-là, mais ça, en fait, l'histoire, disons, de foi vient de mes grands-parents. Mes grands-parents étaient de l'Abitibi. Puis, à un moment donné, il y a des missionnaires protestants qui sont venus en Abitibi pour partager la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné, il y en a un d'entre eux qui donne un Nouveau Testament à ma grand-mère, elle donne ça à mon grand-père. Mon grand-père se met à lire la parole. C'est pour ça qu'on aime autant la parole. Et c'est de même qu'il découvre le message de Jésus, qu'il découvre à quel point ce message-là peut le transformer et tout. Et donc, ça le transforme lui, ça le transforme sa femme, ça transforme ses enfants par la suite. C'était à contre-courant en 1950. Se convertir à Jésus-Christ, devenir chrétien, croire à l'Évangile, c'était à contre-courant pas mal. Oui, en fait, eux faisaient quand même partie de l'Église catholique. Donc, il y avait certains enseignements quand même. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait un petit peu... en fait, même le curé du village leur avait dit qu'ils ne devraient pas lire la Bible parce que ça les rendrait fous, c'était seulement pour le clergé, etc. Donc, même le missionnaire qui avait donné un Nouveau Testament à ma grand-mère, lui-même a subi des répercussions de la persécution de ça. Donc, ce missionnaire-là, qui s'appelait Lorne Héron, s'est retrouvé à être mis en prison avec d'autres collègues missionnaires aussi. Puis là, à un moment donné, il priait dans la prison, puis la prison prend feu. Puis là, ils sont obligés de libérer les prisonniers, dont les missionnaires. Puis à ce moment-là, trop des cellules avaient été endommagées. Donc là, finalement, ils ne pouvaient pas remettre tout le monde en dedans. Fait que là, ils les ont laissés aller. Mais c'est ça. Fait que c'était un peu le même que débute mon histoire. Avec des grands-parents qui étaient touchés par l'Évangile puis qui étaient prêts à investir leur vie là-dedans. Wow, OK. Oui, exact. Puis donc, mon père a suivi là-dedans aussi. Ma mère, elle, vient de l'Ontario. Elle avait entendu parler des histoires de missionnaires qui venaient au Québec. Puis, donc, elle a décidé à 17 ans de venir au Québec pour apprendre le français dans le but de devenir missionnaire au Québec. Donc, j'ai grandi dans une famille très, très croyante, où mes parents étaient fervents, où ils nous enseignaient la parole dès notre enfance. Puis, c'est justement de même que moi-même, à un moment donné, c'est devenu vrai pour moi, même à un très jeune âge. C'est pas l'histoire la plus glorieuse, mais j'étais malade cette nuit-là. Donc, je me trouvais sur la bolle. Et puis, ma mère, pendant ce temps-là, pendant la nuit, elle me racontait l'histoire de Jésus. OK. Puis, à ce moment-là, j'ai compris la base du message de l'Évangile, que Dieu m'aimait, que Dieu m'avait créé, mais que l'être humain, on cherche à faire les choses à notre manière, à se détacher de Dieu. Puis que j'avais besoin de me repentir, j'avais besoin de faire un 180 degrés, de dire je veux pas vivre ma vie juste en tant que petit gars tout seul. Moi, je veux vivre avec Dieu puis qu'il fasse partie de ma vie aussi. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé pardon pour mes péchés, si on veut. Puis, à ce moment-là, dès mon jeune âge, j'ai choisi que je voulais faire partie de la vie de Dieu et que je voulais que Dieu fasse partie de ma vie. Puis ça a été ça, c'est ça, dès mon jeune âge, en grandissant. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti que Dieu était avec moi. Je sentais que son esprit, la Bible nous dit que quand on se tourne vers Dieu, on est de nouveau, puis qu'il nous donne son esprit. Donc j'ai commencé à vivre avec l'esprit de Dieu qui
dès mon jeune âge, je commençais à m'enseigner puis à m'instruire en même temps que mes parents m'instruisaient dans la parole de Dieu. Ouais. Fait que tu étais un bon petit gars qui était obéissant, pas dans la perfection, mais à ses parents, mais pour toi, Dieu avait une place importante. Jésus, c'était quelque chose, c'était pas quelque chose, c'était quelqu'un à qui que tu aimais. Puis, fait comment tu grandis avec ça? Oui, bien, en fait, une des choses qui m'a marqué dès le début, c'est que pour moi, je voyais à quel point... Bien, c'est sûr que ça faisait beaucoup partie de la famille, donc je voyais à quel point la Bible puis notre relation avec Dieu impactait toutes les sphères de notre vie. Ça impactait le mariage de mes parents, ça impactait la façon dont ils nous éduquaient, ça impactait la façon dont ils accueillaient des gens à la maison, qui venaient en aide. Je me rappelle, on venait quand même d'une famille qui n'était pas très nantie financièrement. Puis je me rappelle à un moment donné... même si j'étais le plus jeune de 4 enfants, un repas, à un moment donné, j'avais su qu'on avait un peu des problèmes financiers et tout. Puis là, on m'avait dit, en fait, c'était venu sur mon cœur à ce moment-là de dire peut-être qu'on pourrait arrêter de manger des desserts. Comme ça va nous sauver de l'argent. Puis ça va nous aider et tout. Puis là, le lendemain, fait que mes parents avaient pris ça en note, mais le lendemain, ils reviennent à la table puis ils disent on a décidé de prendre l'idée à Marc, mais ça va pas être pour garder l'argent pour nous. L'argent qu'on va sauver des desserts pendant, disons, une semaine, ça va être pour donner, pour préparer des paniers de Noël pour des gens qui sont dans le besoin, encore plus que nous. Donc, dès mon jeune âge, je voyais comment la parole de Dieu, comment l'amour de Dieu, c'était quelque chose qui devenait tangible et qui changeait la façon de faire les choses. Donc, dès mon jeune âge, je voulais vraiment transmettre ce message-là. Fait que je jouais au hockey dans la rue avec mes amis, je leur parlais de Jésus. Donc, je suis jamais devenu très bon à jouer au hockey, mais j'ai eu l'occasion de partager. Je voulais tout le temps que la foi devienne vivante pour les gens, que la foi, les gens se rendent compte à quel point c'est une bonne nouvelle puis que c'est quelque chose de tangible dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose d'abstrait, de religieux, que c'est juste quelque chose qu'on fait parce qu'il faut. Non, toi, ça avait une valeur assez que tu dis, regarde, je suis prêt à pas juste donner les desserts, mais que ma vie serve à proclamer ce message-là. Wow, c'est tellement fascinant de voir comment Dieu rentre dans une famille, et qu'à partir de ses grands-parents, ses parents lui-même, puis comme on va voir dans le reste de l'émission, Dieu utilise des personnes comme vous et moi, il les sauve et il les utilise pour pouvoir proclamer, pour pouvoir propager cette bonne nouvelle, pour que d'autres puissent entendre. En fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que c'est aussi mon histoire. N'est-ce pas fascinant comment Dieu nous utilise pour proclamer un message qui amène d'autres personnes à lui? Restez avec nous. Après la pause, on va continuer à découvrir comment Dieu a préparé Marc à devenir l'homme qui est aujourd'hui. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, Marc, tu viens d'une lignée de chrétiens engagés qui désirent faire connaître l'Évangile. Tu nous l'as dit, dès ton jeune âge, toi, tu voulais partager l'Évangile, tu voulais que l'Évangile soit concret, que ce ne soit pas quelque chose de religieux. C'était pas nécessairement le Dieu de tes parents, c'était ton Dieu, c'était ton salut. Et comment un jeune qui grandit dans un milieu chrétien et en même temps que l'Évangile produit quelque chose en lui, comment il découvre ou comment il fait un pas pour vers l'œuvre du ministère de devenir pasteur?
Comment ça se fait, ça? En fait, c'est ça. À partir de là, on était plus à l'enfance. Rendu à l'adolescence, ce désir-là continuait de vouloir partager l'Évangile. J'essaie d'organiser des rencontres de prière dans mon école. OK, au secondaire? Moi, au secondaire. Okay. On était une petite gang de chrétiens. Mais même là, j'étais trop gêné pour vraiment... en tout cas, je suis quand même très timide. Puis là, après ça, je décide d'aller étudier à l'école biblique à Parole de vie Bethel dans la région de Sherbrooke pour dire je vais juste m'ancrer plus dans la parole de Dieu, je vais avoir des bons fondements et tout. Puis à ce moment-là, je me dis OK, je sens vraiment comme depuis que je suis jeune, je veux être soit pasteur ou autre. Fait que je demande aux enseignants qui passent dans les classes, je leur dis comment on fait pour devenir pasteur ou comment est-ce qu'on sait qu'on est appelé et tout. Puis plusieurs, à cause qu'il y a des fois des besoins dans les églises, plusieurs me disent si tu te poses la question, c'est déjà un bon signe. Ouais. Mais il y en a un qui était pasteur, Ernest Keefe, qui me dit Marc, il dit si c'est pas Dieu qui t'appelle, tu veux pas y aller. Ouais. Fait qu'il dit y a-tu un peuple particulier dans le monde que Dieu a mis un fardeau plus profond sur ton cœur pour ce peuple-là? Puis, moi, tout de suite, je savais que c'était les Québécois. Je savais que c'était les Québécois francophones. Puis, il dit, il dit, va faire ce que tous les Québécois font. Il dit, va au cégep, va te trouver un métier. Puis, le jour que Dieu va t'appeler, disons, dans un rôle de ministère ou pastoral, s'il le fait, tu vas savoir que tu seras plus capable de dire non. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, donc, au cégep, j'étais très actif à côtoyer les Québécois, à apprendre à découvrir encore davantage la culture et tout, même si je suis né dedans. Mais d'une certaine façon, je suis né dans une culture chrétienne qui était un peu différente que la culture, disons, régulière de la majorité des Québécois qui avaient délaissé l'Église. Donc, j'aimais mes amis, je cherchais à leur partager l'Évangile. Mais à un moment donné, je les invite à l'Église. Puis, à ce moment-là, je me rends compte que pour eux, ce que je partageais par rapport au message de Jésus, puis ce qu'ils avaient vécu comme expérience dans l'Église, ils avaient de la difficulté à faire le lien. C'était comme si c'était trop un gros step, une grosse étape pour eux de figurer quand on est dans l'Église, puis là, on chante des chants à l'agneau qui a été immolé. Là, j'étais comme, de quoi qu'on parle. Puis on tourne dans la Bible, on tourne dans la Bible. Il y a plein de référents qu'on utilise que... pour quelqu'un qui arrive, la rédemption, la propitiation, la justification. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Là? Donc là, le fardeau a vraiment grandi de dire comment est-ce qu'on fait pour rendre le message accessible à un débutant, là, ou à la majorité de mes amis qui étaient québécois, mais qui n'avaient pas grandi avec ça. Donc, à ce moment-là... à un moment donné, je vais sauter des détails quand même, mais c'est ça, j'avais un fardeau qui était grandissant pour figurer cette notion-là de comment est-ce qu'un message qui est tellement beau, mais abstrait pour la majorité des Québécois, comment est-ce qu'on fait pour le rendre plus accessible, où est-ce qu'on y va, disons, là où les gens sont. Puis... donc, éventuellement, l'église où moi et ma femme, on servait dans l'équipe de jeunesse. Donc, on servait les jeunes de 12 à 17 ans. Eux, à un moment donné, me demandent si je veux être pasteur. Si je suis prêt à quitter ma job. En fait, j'étais devenu graphiste entre-temps. Okay. J'aimais beaucoup mon emploi, mais ils me demandent si je suis prêt à quitter ma job pour devenir pasteur. Puis, curieusement, même si j'avais aspiré à ça depuis que j'étais enfant, rendu là, je me disais, non, je suis en train de servir dans la jeunesse, je suis en train de servir bénévolement. Je n'ai pas besoin de quitter ma job et devenir pasteur à temps plein. Donc, je dis non pendant quelques années, en fait. Jusqu'à un jour, un moment donné, où c'est vraiment Dieu qui me saisit. Puis il me dit, ouais, mais Marc, si je te demande de quitter ta job, puis même si je te demande de vendre la maison, puis d'accepter un salaire beaucoup plus bas, puis tout ça, est-ce que tu vas le faire? Puis là, tout de suite, je me rends compte à l'intérieur de moi que c'est plein d'inquiétudes, puis de pensées humaines, si on veut, qui vient en tête. Je me dis, ben non,
peux pas faire ça va pas être bon pour ma famille. C'est pas logique, c'est pas raisonnable. Non, c'est ça. Je me disais, ma femme est enceinte de notre deuxième enfant, ça serait mieux qu'il vive dans un foyer stable, etc. et tout. Puis là, c'était comme si le Saint-Esprit me disait, ouais, mais Marc, penses-tu qu'un foyer stable, c'est quelle maison puis quel matériel tu vas avoir, ou est-ce qu'un foyer stable, c'est un père et une mère qui suivent les voies de Dieu puis qui sont en obéissance à lui, puis que est-ce que ta confiance va être dans le matériel ou est-ce qu'il va être dans le fait de me suivre, moi? Fait que ça a été ça, disons, la transition vers l'appel. Je t'arrête un instant. C'est fou comment parfois on pense terre à terre. On pense aux choses humaines, puis c'est très logique. Mais comment je vais faire pour arriver? Où est-ce que je vais habiter? Je vais pourvoir. Puis pour nous, le bonheur se trouve dans des choses concrètes, dans une certaine zone de confort. Puis quand Dieu t'appelle à donner ta vie pour pouvoir le servir dans l'Évangile, comme évangéliste ou comme pasteur, mais souvent, il va te sortir de là. Il va te dire, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, puis je vais te guider. Oui, il y a beaucoup plus de questions que de réponses, mais c'est ça le but. Marche par la foi. On va marcher par la foi et non par la vue. Ouais, j'ai vécu des choses très similaires. Puis pendant tous les pasteurs que j'ai rencontrés, c'est ça le même appel. C'est de dire, regarde, fais-moi confiance. Je vais non seulement t'équiper, mais je vais pourvoir tous tes besoins. Puis tu vas vivre ta vie, ça va être de partager qui je suis. Mais je reviens à quelque chose. J'aimerais ça vous offrir le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que tout ce que Marc est en train de raconter, puis ce qui s'est passé dans ma vie, puis ce qui s'est passé dans la vie de plein de gens, c'est qu'à la lecture du Nouveau Testament, Dieu nous montre qui il est. Il nous montre qui on est. Il nous montre notre grand besoin d'un sauveur. Il nous montre comment Dieu est venu régler ce problème-là en Jésus. Il est mort, ressuscité. Alors, quand on lit le Nouveau Testament, on peut découvrir Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Puis non seulement ça, ce qu'il veut pour nous. Il veut nous utiliser dans son royaume de quelconque façon. Alors, j'aimerais vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire, et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. L'émission s'appelle La Parole vivante. C'est parce qu'on croit profondément que la parole, elle est vivante et elle transforme des vies. Donc, on veut vous en offrir un. Restez avec nous. Après la pause, on continue ce chemin-là, ce chemin de ministère pastoral, ce chemin de donner sa vie pour la proclamation de l'Évangile. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Marc, un fardeau de rendre accessible les grandes vérités de la Bible, de l'Évangile, à des gens qui n'ont pas de référents religieux. Comment ça s'est concrétisé de rendre ça accessible? Oui, en fait, quand c'est ça, l'Église a demandé à ce que je devienne pasteur, finalement, si on avait accepté cet appel-là. Donc, en 2008, ça c'était en 2008. Puis, assez rapidement, le pasteur qui était le pasteur principal de l'Église où j'étais a commencé à me parler de l'implantation d'églises. Donc, moi, dans ma tête, toutes les églises existaient déjà. Mais chacune des églises ou des communautés ou des paroisses ont toutes commencé à quelque part. Il a fallu qu'il y ait des hommes et des femmes qui mettent du travail derrière ça. Donc, il m'a donné cette idée-là. Puis, c'est ça. Donc, il m'a encouragé un peu à réfléchir sur l'idée de commencer une nouvelle communauté chrétienne. Mais où est-ce qu'on réfléchirait justement à comment est-ce que... un peu l'expérience avec mes amis, qu'il y avait eu quand même quelques obstacles pour les amener à réellement considérer le message de la Bible puis de Christ. Puis moi, c'était ça qui me troublait parce que je me disais, moi, mon but, c'est qu'ils découvrent Jésus, mais là, finalement, il y a eu comme plein de choses qui ont été un peu des obstacles à ce qu'ils découvrent Jésus. Puis finalement, ce qu'ils rejettent, c'est pas le message de Jésus,
ce qu'ils rejettent, c'est l'enveloppe, c'est un peu la structure, la façon de faire les choses, le fait qu'ils ne comprennent pas le langage. Donc, on s'est mis à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire une expérience, disons, d'église, mais où ce que quelqu'un qui n'a jamais été dans une église pourrait comme y aller à petite dose. Donc, en 2010, on a débuté l'église Acts 21 à Sherbrooke. Et en 2015, on a fait le même concept à Magog. Puis l'idée, c'était vraiment de dire, on va essayer de faire ça dans un endroit assez neutre, où ce que les gens vont pouvoir entrer librement. On va essayer de les laisser vraiment cheminer à leur propre rythme. On faisait même exprès un peu pour les lumières soient tamisées, pour pas que tu te sentes... Quand t'es nouveau... Tu sais pas, tu penses que tout le monde te regarde et tout ça, mais... ça peut être intimidant. Il peut y avoir 40 nouveaux dans la salle, mais le nouveau, lui, il ne sait pas. Oui, c'est ça. Donc, on commençait de ça, on mettait de la petite musique d'ambiance, on leur servait un bon café juste pour qu'ils se sentent accueillis. Puis que des fois, même quand tu es debout et tu n'as rien dans les mains, ben, tu te cherches un peu. Là, quand tu as un café, tu te sens plus en confiance. C'est vrai. Puis tu te sens mieux accueilli aussi. Puis là... au lieu de débuter tout de suite avec la musique, la louange qui aurait pu avoir des paroles qu'ils ne comprennent pas et tout ça, on sélectionnait vraiment plus ce qui était pour être... C'était pour être quoi le premier contact, disons, avec la scène. Puis rapidement, on leur expliquait comme peut-être que vous êtes ici pour la première fois, donc on ne prenait pas pour acquis que tout le monde était là depuis des années. Puis après ça, on dit... ben aujourd'hui, on va regarder on va chercher à découvrir Dieu à travers la Bible et tout ça. Puis là, à travers le message, là, on se rendait compte que Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui veut être en relation avec l'être humain. Donc là, à la fin du message, là, on disait, OK, bien, dans la Bible, étant donné que Dieu, c'est un Dieu relationnel, non seulement il nous parle, mais il veut aussi que nous, on puisse lui répondre. Et donc, on peut répondre à travers la prière, à travers la musique, les chants, etc. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on prenait le temps, dans le fond, de bien expliquer ce qu'on faisait. Donc, on faisait tout ce qu'une église normale fait, mais c'était juste de prendre le temps d'expliquer à quelqu'un qui était là pour la première fois. Puis de dire... Dieu veut que vous soyez authentique aussi dans votre relation avec lui. Donc, que c'était pas une histoire de religion. On répond à la parole. On t'explique la parole et on peut répondre à la parole de Dieu par des gens. Donc, c'est pas une activité religieuse ou un cadre, une structure. C'est plus quelque chose de relationnel. Puis on voulait justement favoriser qu'ils sentent qu'ils n'étaient pas forcés à quoi que ce soit. Donc, on disait, il y a des gens qui vont répondre à Dieu juste en restant assis, en réfléchissant à ce qu'ils viennent d'entendre. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont avoir le goût de se lever puis qui vont avoir le goût de chanter. Il y a peut-être même des gens qui vont vouloir lever les mains. Puis c'est une façon de s'exprimer à Dieu. Donc, soyez pas surpris s'il y a des gens autour de vous qui répondent de façon différente. Mais ça, c'est beau. C'est beau à cause qu'on est tous des individus. Dieu nous a créés comme des individus avec des personnalités différentes, des façons différentes de s'exprimer. Mais Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de vous répondre selon là où vous êtes dans votre cheminement, puis selon votre personnalité. Fait que toujours le but de dire, on veut mettre en relation ce Dieu extraordinaire, l'Évangile, et les personnes qui ont, comme je dis, qui n'ont pas tant de référents, ils n'ont pas peut-être grandi dans une culture religieuse où ce que les parents n'ont pas nécessairement été à l'Église, où ce qu'il n'y a pas de langage. Donc, comment faire ça? Donc, tout est intentionnel dans le but de créer le meilleur véhicule pour que les gens puissent comprendre à quel point Dieu est extraordinaire et à quel point il peut être pertinent dans nos vies aujourd'hui, peu importe où ce qu'on est. Et ça, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est chaque humain sur la Terre. Dieu est pertinent. L'Évangile transforme des vies aujourd'hui, n'importe quelle vie. Alors, ce n'est tellement pas une histoire de religion, une histoire qu'il faut que je fasse telle chose, mais on répond à Dieu. Ça, c'est le cœur. Ça, on marche avec Jésus. C'est ça le plan de Dieu, marcher avec lui. Restez avec nous après la pause. On va justement regarder un petit peu plus en profondeur comment on fait pour marcher avec Jésus. Où est-ce que ça commence? De quelle façon ça commence? Restez avec nous.
Bonjour à vous. On parle de concret, rendre concret l'Évangile. Marc, si tu rencontres quelqu'un, puis quelqu'un dit, ben moi, ces choses-là m'intéressent, Dieu, la Bible, c'est quoi ton point de départ pour leur présenter ce plan extraordinaire? Oui. Moi, je trouve vraiment que le début de la Bible, c'est le meilleur endroit où commencer. Des fois, on prend la Bible, puis on pense que, je vais juste l'ouvrir puis lire n'importe où. Puis, curieusement, Dieu se sert de ça, il nous parle de cette façon-là aussi. Mais le livre de Genèse, les premiers chapitres de la Bible, même si pour certains ça semble folklorique, un peu comme histoire avec Adam et Ève, puis là, ils étaient nus dans le jardin et tout ça, ce qui est important, c'est de voir les messages. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer sur qui Dieu est, sur qui est l'être humain, c'est quoi le rôle de l'être humain, puis comment est-ce que Dieu fait du sens de la vie de l'être humain. Parce qu'à partir du début de la Bible, on peut vraiment faire du sens concret pour notre vie. Puis c'est ça qui m'a, par la suite, amené, après Acts 21, à fonder le mouvement Avad, qui cherche à voir comment est-ce qu'on implémente même notre travail, comment est-ce que la foi influence même mon travail. Donc, c'est vraiment, dans la Bible, ça dit qu'il faut commencer avec Dieu, parce que Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ouais. Donc, quand on veut découvrir les choses sur la vie, sur le sens de la vie, le bon point de départ, c'est toujours de commencer avec Dieu, toujours de commencer avec sa parole, puis de commencer au début, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit au début, pour qu'on puisse découvrir c'est quoi son plan pour nous, puis comment ça se matérialise dans la réalité de tous les jours. Ce que j'aime beaucoup avec ce que tu dis là, notre vie, on la vit dans nos souliers. Puis on est souvent le centre de notre univers, et avec raison, c'est la seule vie qu'on a, notre seule perspective, c'est celle qu'on a. Puis quand on rouvre la Bible, les trois premiers mots, c'est « au commencement ». Dieu. Ça nous remet tout en perspective. Attends un peu, c'est pas à propos de moi nécessairement. Moi, je fais partie de son royaume à lui. Je fais partie de sa création à lui. N'est-ce pas fascinant? Nous, comme je dis, on vit notre vie à nous, mais on vit notre vie à nous sur sa terre à lui, dans son univers à lui. On respire son air. C'est lui qui nous a donné la vie. Alors, c'est à propos de lui. Et on est tellement relationnel en tant qu'être humain que ça nous montre, ça nous pointe à lui que lui aussi va être en relation avec nous. Alors, on n'est pas en train de parler de religion, on est en train de parler d'un Dieu qui veut être en relation avec nous. C'est ça qu'on voit de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans la prochaine émission que je vais faire avec Marc, c'est justement ça qu'on va parler. Mes chers amis, Dieu veut être en relation avec vous. Jésus n'est pas venu partir une religion. Jésus n'est pas venu juste nous montrer comment vivre. Non, Jésus est venu pour rendre possible qu'on puisse avoir une relation avec lui. Il est mort pour moi, pour vous. Il est ressuscité pour pouvoir justement nous donner cette nouvelle vie-là, qu'on vive avec lui par la puissance de l'Esprit, comme on a parlé tantôt. Et Dieu veut tellement qu'on soit en relation que tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Puis on dit, c'est ça mon plan. C'est le meilleur plan pour toi. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup à vous. Et je vous en supplie, considérez ces grandes vérités. Que le Seigneur vous bénisse.